Dans la culture traditionnelle chamorro, voici la façon dont les combats se déroulaient, mais sans la danse. Cet événement s'adresse aux touristes. Mais ce qu'ils verront rarement sur l'île de Guam, c'est ceci, l'entraînement militaire américain pour une guerre moderne. Il y a peut-être des raisons d'être préparé. Guam est un territoire américain, certains diront plutôt vulnérable, situé en Asie-Pacifique à seulement 3400 km de Pyongyang, mais 3 fois plus loin de Washington. Guam est souvent appelée la pointe de la lance américaine, mais les habitants ici le savent. À la guerre, la pointe est habituellement la première à se casser. Ces rivages rappellent que Guam est le seul territoire américain qui est tombé aux mains de puissances étrangères. Plusieurs insulaires plus âgés se souviennent encore des 3 années d'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que les États-Unis ont commencé à reprendre le contrôle de Guam. L'armée américaine occupe de plus en plus de place sur l'île. Le processus est financé par le gouvernement fédéral et a été approuvé il y a une décennie pour faire place à une augmentation du nombre de militaires. C'est ce qui peut aider à expliquer pourquoi, dans ses récents discours anti-américains, la RPDC a déclaré qu'elle envisageait de tirer 4 missiles près de Guam, déconcertant certains des 160 000 habitants de l'île. C'est un peu effrayant. Mais encore une fois, vous savez que nous devons faire confiance en notre président, faire confiance en notre armée. Ce que nous pouvons faire, c'est de s'occuper les uns des autres. Prier, bien sûr, rester prudent et essayer d'être aussi vigilant que possible. Pourtant, certains rejettent la menace. B.J. Cruz est un élu local. C'est un critique virulent de l'accélération de la présence militaire américaine sur l'île. Guam a toujours été vulnérable à une attaque. C'est seulement pour nous faire nous sentir plus en sécurité. Je ne pense pas que cela accomplisse quoi que ce soit, car je ne pense vraiment pas qu'un missile qui aurait été envoyé de Corée passerait devant le Japon avant d'être abattu. La majorité des insulaires appuient l'accélération de la militarisation et la présence militaire américaine tout court. Un habitant nous a confié « C'est une réalité avec laquelle nous avons appris à vivre ». L'île s'appuie sur l'armée et le tourisme pour soutenir son économie. Donc, pour l'instant, l'apparition de ce type de comportement guerrier représente peut-être un équilibre parfait pour les deux parties.